au rythme du Haut-Jura. Bonjour et bienvenue dans notre série Curiosité, qui vous plonge en quelques minutes dans la vie d'une espèce animale ou végétale habitant le parc naturel régional du Haut-Jura. Des espèces pas comme les autres qui cachent caractéristiques, modes de vie ou histoires hors normes. Et nous, on adore vous partager ces détails et anecdotes. La curiosité du jour est un oiseau, le grand tétras. Aussi surnommé coq de bruyère, il appartient à l'ordre des galliformes. Pour faire simple, il est apparenté aux poules, dindes, cailles, faisans et compagnie. Ce n'est pas pour rien que le mâle est appelé coq et la femelle poule. Pourtant, il se distingue parmi ses confrères. En effet, il joue plutôt dans la catégorie poids lourd, avec le prix du plus gros galliforme sauvage d'Europe. Les mâles peuvent peser jusqu'à 4,5 kg et mesurer 1,30 m d'envergure. Ça, c'est un gabarit qui ne passe pas inaperçu quand il parade. Mais c'est un grand timide, et il se fait de plus en plus rare en France. Haut-Jura est le dernier bastion des grands tétras de la sous-espèce Crassirostris. Autrefois présent sur toute la montagne du Jura, il est maintenant cantonné au grand massif forestier des hauteurs. Des chiffres pour se rendre compte. 700 grands tétras peuplaient le Jura dans les années 60, et aujourd'hui, ils ne sont plus que 270. La meilleure façon de comprendre les menaces qui pèsent sur lui, c'est de le connaître. Régime alimentaire, cycle de vie, habitat, on vous raconte au rythme des saisons la vie d'un oiseau emblématique de nos forêts du Haut-Jura. Commençons par le début, la naissance. C'est la fin du printemps, la poule grand tétras couve environ 7 œufs à même le sol. Avec ses couleurs rousses, barrées de blanc et de noir sur le ventre, elle se confond parfaitement avec l'humus forestier. Mais pas n'importe quelle forêt, Une forêt de résineux clairs avec des grands arbres, des petits, des buissons et des herbes folles, bref, une forêt étagée typique du Haut-Jura et de sa gestion affûtée jardinée. Notre poule couve ainsi à la merci des prédateurs terrestres pendant 28 jours. C'est le début de l'été, c'est l'éclosion. Les poussins quittent le nid avec maman, direction des espaces un peu plus ouverts pour trouver les insectes indispensables à leur croissance. Et les petits ont un bon appétit. Ils vont prendre 2 kilos en 3 mois, soit la moitié de leur poids. Et c'est ainsi qu'un petit poussin deviendra un grand tétras. Fin d'été, les jeunes s'émancipent. Ils vont vagabonder avant de s'installer définitivement au bout d'1 an pour les femelles et 2-3 ans pour les mâles. On estime que durant la première année de leur vie, 80% des poussins périront. C'est l'automne. Changement de régime pour nos jeunes. Ils adoptent le régime herbivore des adultes. Ils se gavent de baies sauvages. Les framboises, les myrtilles, de quoi faire des bonnes réserves pour l'hiver. C'est l'hiver et la mauvaise saison arrive bien assez vite pour notre coq des bruyères. Une période très délicate qu'il passe dans les arbres au régime sec. Il ne se nourrit plus que d'aiguilles de sapin et ça ne tient pas bien au corps. Il a tout juste assez d'énergie pour survivre dans le calme et la tranquillité. Alors, si par malheur un randonneur hors piste arrive, effrayé, notre grand coq s'envole de son perchoir au prix de ses dernières forces. Un acte banal, mais qui peut lui être fatal à cette période. Cela fait maintenant 1 année complète que l'on suit en accéléré la vie du grand tétras. Et c'est de nouveau le printemps. Notre gallinacé reprend de la force grâce à des festins de bourgeons de hêtre. Il va lui en falloir de l'énergie pour entamer la saison des amours et parader devant mesdames. Ah, quel spectacle au lever du jour! Les coqs se donnent rendez-vous sur la place de champ. Ils arborent tour à tour leur queue noire en éventail, mettent en avant leur plastron aux reflets bleus ou verts. Parade, chant, combat, c'est le moment de montrer qui est le plus fort. Un cinéma qui va durer 1 mois jusqu'à ce que les poules élisent leur roi. Le coq dominant qui aura le privilège de les féconder et de pérenniser l'espèce. Le choix n'est donc pas anodin. Il s'agit de choisir le coq le plus résistant qui pourra transmettre ses qualités d'adaptation aux générations futures. Un drôle d'oiseau que ce grand tétras. Tour à tour, glouton, fragile, farouche ou fanfaron. Pas facile de protéger notre oiseau face aux modifications profondes que subissent ces forêts et à la présence humaine de plus en plus pressante. Si dépendant de son habitat, si dépendant de ses ressources alimentaires bien spécifiques et surtout très dépendant de sa tranquillité. Alors, si vous partez skier ou randonner l'hiver dans les forêts du Haut-Jura, pensez au grand tétras. Restez sur les sentiers balisés. C'est un simple geste pour nous, mais une question de survie pour lui. Envie de découvrir une nouvelle curiosité ? Abonnez-vous à votre podcast au rythme du Haut-Jura et ne manquez aucun épisode. À bientôt ! Un podcast proposé par le Parc naturel régional du Haut-Jura avec le soutien des régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.